Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, on va parler du fond avant la forme. Voilà. Donc il y a pas mal de gens comme ça qui sont passés sur ma chaîne Actualia Tech et qui ont dit « Ouais Seb, voilà ». Enfin ils m'ont pas dit même ça, même Seb, voilà. Ils m'ont dit tout simplement « Ouais, j'en suis sûr que ce que tu dis c'est fait par l'intelligence artificielle, il y a des vidéos, j'en suis sûr que c'est fait par l'intelligence artificielle et tout ça, etc., etc. Voilà, etc. Bon, alors personnellement, je suis allé, moi personnellement, je regarde des chaînes, dont une chaîne, parce que j'adore les chaînes sur les voitures, donc je regarde une chaîne sur les voitures, eh bien, c'est un gars qui est espagnol et qui fait des vidéos en espagnol, et il s'est dit, maintenant j'aimerais bien attaquer le marché français. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une chaîne YouTube française avec donc une traduction de ce qu'il dit en espagnol en français, donc avec une voix de synthèse qui traduit tout ce qu'il dit en espagnol en français. Et le contenu, lui-même le dit que c'est basé sur l'IA. Et bizarrement, il a des milliers et des milliers et des milliers de vues. Pourquoi? Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on doit faire primer le fond avant la forme. Voilà. Qu'est-ce que, moi, personnellement, j'adore sa chaîne. Et je sais, ça s'entend, parce que c'est même pas une super excellente voix de synthèse. C'est une voix de synthèse assez basique. Et on entend bien que c'est une voix de synthèse, mais je m'en fous. Parce que ce qu'il dit est fort intéressant dans les vidéos. Enfin, ce qui est dit dans les vidéos est fort intéressant. Et même si c'est pas lui qui le dit, je m'en fous. Voilà. Le but, c'était d'écouter un truc qui me plaît. Voilà, tout simplement. Un truc qui m'intéresse. Mais j'en ai rien à foutre que ça soit généré par l'intelligence artificielle. J'en ai rien à foutre que ça soit une voix de synthèse qui me donne l'information. J'en ai strictement rien à foutre que la vignette soit générée par de l'intelligence artificielle. Je m'en fous. Voilà. Tout simplement. Car pour moi, le fond avant la forme. Voilà. Donc, il faut quand même, malgré tout, alors aussi, je voulais dire, souvent dans la presse et tout, etc., ou même dans les blogs maintenant et tout, etc., eh bien, vous avez de plus en plus d'articles qui sont faits directement avec de l'intelligence artificielle. Tout le monde croit que, parce qu'il y a le gars qui met, voilà, écrit par un tel et tout ça, tout le monde croit que c'est lui qui a créé l'article et la plupart du temps, eh bien, ça a été créé par une intelligence artificielle, tout simplement. Voilà. Alors, je pense que moi, personnellement, mais je vois ça que chez certaines personnes, donc en fait, et souvent dans le domaine du libre et de Linux, où les gens sont assez réfractaires à toute technologie nouvelle et à l'intelligence artificielle. Mais je pense que moi, il faut vivre avec son temps dans la diffusion, donc en fait, de l'information. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, la façon dont l'information est produite et diffusée change radicalement de nos jours. Certains s'inquiètent de voir des voix off générées par de l'intelligence artificielle ou des vignettes illustrées par de l'intelligence artificielle. D'autres s'interrogent, est-ce vraiment important? Ne devrions-nous pas nous concentrer plutôt sur l'essentiel, le fond, c'est-à-dire l'information elle-même, qu'elle soit diffusée à travers une version envers un humain ou de l'intelligence artificielle, on s'en fout. Le contenu avant tout. Lorsqu'on écoute un reportage, on regarde une vidéo d'actualité, on lit un article, ce qui compte avant tout, c'est ce que l'on apprend et pas donc en fait que ça soit généré par de l'IA. L'origine de la voix qui raconte ou de l'auteur du visuel n'a que peu d'importance si l'information donc est pertinente, claire et utile. Se focaliser sur la forme humaine ou artificielle détourne l'attention de ce qui compte réellement, le message. Le message, voilà, c'est ça qui est important et le fait de partager une info. On s'en fout comment elle est partagée, mais aller faire comprendre ça à certains. Voilà, il y en a,
J'ai eu dans les commentaires, donc en fait certains qui me disent « Oh, c'est des bots là qui font avec des voix d'intelligence artificielle hein, pour truc et tout. » Mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Ok, t'es geek, t'es aperçu de certaines choses, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le principal, c'est l'information. Voilà, tout simplement. L'usage de l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de produire plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût des contenus visuels, sonores et même rédactionnels. Donc pourquoi s'en priver? Une vignette réalisée par intelligence artificielle peut illustrer une proposition de manière tout aussi percutante qu'un dessin fait à la main. Une voix de synthèse peut transmettre une idée avec autant de clarté qu'un simple narrateur humain. Est-ce un problème? Voilà. Et pas si la vérité est respectée et que l'audience reçoit une information de qualité. C'est tout aussi simple que ça. Une évolution technologique inévitable malgré tout. Refuser, s'offusquer de l'utilisation de l'IA dans la création de contenu, c'est un peu comme avoir refusé Internet à ses débuts, et il y a eu ça, ou critiquer les premiers journaux numériques. C'est oublier que chaque génération a ses outils, ses révolutions, ses évolutions, et que le progrès technique est inévitable. L'intelligence artificielle n'est qu'un prolongement de cette évolution. Elle optimise le travail, amplifie la créativité, démocratise la production de contenu. Mais ça plaît pas du tout à certains. Bien entendu, cela n'exonère pas les créateurs de leurs responsabilités éthiques. L'information diffusée doit toujours rester rigoureuse et honnête. Ce n'est pas parce qu'un outil est automatisé qu'il doit être aveugle ou malveillant. Mais lorsqu'elle est bien utilisée, l'IA, voyez par là l'intelligence artificielle, peut au contraire devenir un allié puissant de la vérité et de la transparence. S'adapter pour avancer. La société évolue, au cas où certains ne l'auraient pas remarqué. Les habitudes de consommation de l'information aussi. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans peut très bien recevoir son actualité via une vidéo TikTok narrée par une intelligence artificielle ou une vignette diffusée par un modèle d'intelligence artificielle d'image. Tant que ce qu'il retient est vrai, utile, éclairant. Pourquoi s'en offusquer, nom de Dieu? Bloquer sur des considérations de forme, c'est rejeter l'évolution naturelle de nos outils de communication. C'est comme juger un livre à sa couverture ou refuser une idée parce qu'elle est mal prononcée. Or, ce qui fait la valeur d'un propos, ce n'est ni le ton, ni l'habillage, mais la pertinence du contenu et le fait que ça vous informe sur ce que vous aimez. Pour conclure, le fond prime. Il est temps d'accepter que la manière dont l'information est produite n'est plus celle d'hier. Et ce n'est pas grave tant que le fond reste solide, tant que l'intelligence humaine ou artificielle œuvre au service de la vérité et de vous informer au mieux, le support importe peu. Laissons les IA faire les vignettes, les voix, même les montages. Ce que l'on veut, au fond, c'est comprendre le monde et peu importe qui nous l'explique, tant que c'est juste, honnête et viable. Et vous en pensez quoi? N'oubliez pas de vous lâcher dans les commentaires, dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas aussi de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.